la dengue est une maladie virale transmise par la piqûre d'un moustique femelle infecté. Ce moustique, on l'appelle Aedes aegypti. Donc, il faut dire que lors ce moustique va piquer quelqu'un qui est déjà malade, et lors de ce repas sanguin, le moustique va prélever le virus. Et si ce moustique a l'occasion de piquer une autre personne, cette personne est susceptible d'avoir la dengue. Il faut dire qu'il y a 4 types de virus qui peuvent être responsables de la dengue. On les appelle couramment DINF 1, DINF 2, DINF 3 et DINF 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la contamination par un sérotype ne confère pas l'immunité contre les autres sérotypes. Ce qui veut dire simplement, si quelqu'un est contaminé par le virus DINF 1, cette personne a encore une plus grande probabilité de faire les infections par les autres types de virus DINF 2, DINF 3 ou DINF 4. Quelqu'un qui a été contaminé par le virus DINF 1 est immunisé uniquement contre ce virus DINF 1. Voici un peu ce qu'on peut dire sur la dengue. Ce qu'il faut ajouter est qu'il y a 2 formes généralement de dengue, donc la dengue non compliquée et la dengue sévère. Il y a une similitude, en tout cas au niveau de la symptomatologie, entre la dengue et le paludisme. Donc ce qu'il faut savoir, au niveau du paludisme, vous allez avoir la fièvre. Au niveau de la dengue également, vous allez avoir la fièvre. Donc au niveau de la dengue, c'est autour de 39-40 degrés, hein, la fièvre. Au niveau du paludisme également, on peut avoir cette fièvre de 39-40 degrés. Au niveau des 2 pathologies, vous allez avoir également des céphalées, on peut avoir des vomissements, des douleurs abdominales, pour dire qu'on a à peu près les mêmes signes. Ce qui va faire la différence, c'est les tests de diagnostic rapide. Le test de diagnostic rapide du paludisme va permettre, en tout cas, de dire que c'est un paludisme. Là, c'est le plasmodium d'habitude qui est impliqué. Voilà, le plasmodium qui est impliqué. Donc, le test de diagnostic rapide de la dengue, en tout cas, va dire que nous avons un cas probable de dengue. Donc, c'est pour dire que la différence va se faire au niveau des tests de diagnostic rapide. Donc, dès que ces 2 tests de diagnostic rapide sont faits, ce qu'il faut savoir, il y a des possibilités de co-infection, voilà, de ces 2 maladies dans 10 à 20% des cas. Donc, les résultats, en tout cas, que nous avons actuellement, et les résultats de la semaine 35, voilà, c'était du début de l'année jusqu'à la semaine 35, du 1er janvier, en tout cas la première semaine jusqu'à la semaine 35. Cette semaine 35 correspond à la semaine du 25 août, voilà, au 3 septembre. Donc, concernant, on a 8355 cas suspects, ouais, dont 3335 cas probables et malheureusement 31 décès. Donc, actuellement, nous sommes en train d'aller à la semaine 37. Ce qui est sûr, il y a eu des cas suspects, en tout cas qui ont été notifiés encore. Ce qui veut dire que, en tout cas, ces cas ont sûrement augmenté. Voilà. Donc, il faut dire que le traitement de la dengue est essentiellement symptomatique. Donc, on attend des fois des gens dire qu'il n'y a pas de traitement, Si on dit qu'il n'y a pas de traitement, ça va amener des fois les gens ne pas aller consulter. Ils vont dire, si on dit qu'il n'y a pas de traitement, pourquoi aller consulter? Donc, il y a un traitement et ce traitement est symptomatique. Voilà. Donc, le traitement symptomatique, ça veut dire que la personne qui va présenter, il va venir avec une fièvre, la personne va venir avec une fièvre, on va prendre des antipyrétiques pour soigner, casser la fièvre. La personne va venir avec les maux de tête, on va prendre des antalgiques.
voilà, pour traiter en tout cas ces maux de tête. Au cas où la personne a perdu beaucoup d'eau, on va faire une réhydratation. Voilà, au cas où la personne a vomi, on va mettre des antiémétiques. Au cas où il y a des saignements, il y a des examens, en tout cas, qui peuvent être faits. Encore, on peut faire une transfusion. Donc, c'est pour dire que c'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas ce qu'on appelle le traitement étiologique. Le traitement étiologique, ça veut dire un médicament qui va aller tuer promptement le virus, symptomatique plutôt, et à un moment, le virus va partir. Donc, c'est vraiment, en tout cas, ce traitement symptomatique qui va permettre de ne pas aboutir à des cas encore plus compliqués. Voilà, parce qu'il y a ces retentissements-là qui peuvent avoir lieu. Avec ce traitement symptomatique, en tout cas, on arrive à prendre en charge. Ce traitement est accessible. Voilà, c'est accessible dans toutes les formations sanitaires publiques, voilà, du pays et dans toutes les formations sanitaires privées reconnues. D'adopter déjà les mesures de prévention individuelle et collective. Donc on dit mieux vaut prévenir que guérir. Les mesures de prévention individuelle et collective, d'abord ces mesures de prévention individuelle, c'est de travailler à éviter la piqûre de ces moustiques-là, individuellement, chacun à son niveau. C'est de dormir sous des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est de se pommader avec ces pommades répulsifs sur tous les jours, parce que les moustiques piquent couramment les jours. C'est également d'utiliser les insecticides, en tout cas pour éloigner ces moustiques, pour les éliminer. C'est aussi porter des vêtements longs. En tout cas, concernant les mesures de prévention collective, c'est de travailler à assainir les milieux et les cadres de vie. En cette saison pluvieuse, on voit des eaux stagnantes, des fois, qui sont là. Donc, c'est de travailler à les éviter. C'est l'élimination des gîtes larvaires. Nous avons ce qu'on appelle la destruction des gîtes larvaires, la lutte anti-larvaire. Des fois, vous voyez un pot qui est déposé dans la cour avec de l'eau. C'est des nids de larves. Ce sont ces larves-là qui sont susceptibles de devenir les moustiques de la dengue pour nous piquer encore. Quand on a la dengue, ou bien si on sent des signes de la dengue, et parler tantôt de cette fièvre qui dure autour de 2 à 7 jours, associée à au moins 2 des signes suivants. J'ai cité ici les céphalées, les douleurs articulaires, voilà, les douleurs musculaires, les nausées, les vomissements, les manifestations hémorragiques, des éruptions cutanées. Quand on a, en tout cas, même c'est un de ces signes-là, c'est de partir dans le centre de santé le plus proche pour bénéficier d'une prise en charge adaptée. Donc, c'est le lieu de demander, en tout cas, d'inviter les uns les autres à éviter l'automédication. En ces périodes, l'automédication par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous avez cité ici les diclofénac, les ibuprofène, et puis d'autres médicaments comme l'aspirine. En tout cas, c'est d'éviter cette automédication, toute automédication, surtout en cette période-là. C'est de partir dans les centres de santé vraiment le plus proche pour bénéficier d'une prise en charge adaptée, appropriée. Cette automédication est capable en tout cas d'exacerber ces signes. Ça peut être une dengue non compliquée et cette automédication peut entraîner d'autres complications qui peuvent avoir des conséquences très désastreuses. Donc on a remarqué la période de l'année, en tout cas la plus propice, voilà, pour l'occlusion de la dengue. C'est cette même période qui est la plus propice pour l'occlusion de ces moustiques-là. Donc c'est surtout la saison pluvieuse. Donc si on prend l'année, ça peut être la période de juillet, ça peut prendre juin même des fois, mais plus généralement de juillet jusqu'à fin octobre, novembre même.
Donc, c'est cette période-là. Si vous voyez, il y a cette similitude aussi avec la période de haute transmission du paludisme. Donc, il faut dire que c'est pendant cette saison pluvieuse, en tout cas, où des fois, nous n'adoptons pas les mesures qu'il faut en laissant les eaux stagnantes, en laissant en tout cas des récipients capables de collecter des moustiques, voir leur prolifération. C'est cette période-là qui est favorable vraiment, qui favorise l'éclosion en tout cas de ces moustiques-là. Pendant toute cette période, le début de la flambée, le ministère de la Santé a donné des directives à travers la direction de la protection de la santé de la population, couramment appelée la DPSP. En tout cas, nous ont donné les directives ont été ventilées dans les régions et dans la formation sanitaire. Ces directives consistent le diagnostic et la prise en charge. Également, il y a eu des algorithmes. L'algorithme, c'est pour dire les schémas de prise en charge. Ça veut dire les schémas qui vont montrer et les diagnostics et la prise en charge. Il y a eu des algorithmes. L'algorithme même a été révisé encore pour en tout cas permettre une prise en charge de la dengue. Également, il y a eu des renforcements de capacités. Renforcement de capacité des agents. Voilà, pour que vraiment les agents soient aptes et puis ce renforcement des capacités continue. Donc, il y a eu des directives pour les renforcements de la surveillance. Il faut surveiller pour que ces cas de dengue ne nous échappent pas. Pour la surveillance, on a remis à niveau les agents sur la définition des cas suspects, cas probables, cas confirmés. On a mis à disposition les tests de diagnostic rapide, en tout cas de la dengue. Également, il y a eu la communication avec les agents de santé et avec vous, hommes et femmes des médias, afin que vous puissiez en tout cas apporter le message qu'il faut, afin que les gens adoptent des bons comportements. Qui est là, on veut en tout cas renforcer cette surveillance encore avec la recherche active des cas. Des fois, vous savez qu'on a des formations sanitaires publiques, des formations sanitaires privées. Nous allons en tout cas nous déporter dans les formations sanitaires privées pour voir en tout cas ensemble est-ce qu'il n'y a pas de cas qui nous ont échappé, pour avoir une situation plus exhaustive. Avec cette recherche active des cas, nous allons en tout cas encore mieux cerner la situation et pouvoir mieux agir. Il y a en gros le ministère de la Santé, à travers cette direction de la protection de la santé de la population, a procédé à ces actions-là. Ces actions qui descendent au niveau de la direction régionale de la santé et puis au niveau des districts où nous sommes et vers les structures les plus périphériques, vers la communauté. Concernant à la semaine 35, sont en termes de nombre de cas, la région du centre avait un plus grand nombre de cas. Voilà. Maintenant, en termes de nombre de cas probables, donc maintenant la région des hauts bassins avait une plus grande létalité. Létalité, ça veut dire les gens qui sont décédés de la dengue. Le mot à dire, c'est vraiment vous dire encore merci et puis inviter la population à adopter ces mesures de prévention individuelle et collective. Et puis, en tout cas, par rapport à celui qui présente tous symptômes, en tout cas, rendre dans la formation sanitaire la plus proche. Actuellement, nous sommes en train de faire la destruction des gîtes larvaires avec les secrétariats permanents de l'élimination du paludisme et la direction de la protection de la santé de la population. Donc, avec l'accompagnement du programme national volontaire du Burkina, et nous, agents de santé, avec les volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire, nous faisons actuellement la destruction physique des gîtes larvaires. Nous partons dans des concessions, nous sensibilisons en tout cas les habitants et ensemble nous identifions les gîtes larvaires que nous détruisons ensemble. La destruction consiste à renverser uniquement en tout cas le pot ou bien les seaux qui
contient ces gîtes larvaires, c'est là qui vont mourir aussitôt. Donc c'est pour dire que demander à la population d'adopter ces comportements-là de destruction des gîtes larvaires. Si ces gîtes sont détruits, c'est de garder ces comportements pour que ça ne se reproduise plus, parce que ce sont ces larves qui sont susceptibles de devenir des moustiques tigres pour nous donner la dengue après, ou bien d'autres moustiques pour nous donner le paludisme après. Vraiment, merci à vous.